Mon âme bénit le Seigneur, et mon esprit magnifie son nom. Car la mort n'a pas pu le tuer, même dans le tombeau. Jésus est Seigneur, même dans le tombeau. Jésus est Seigneur, mon âme bénit le Seigneur, et mon esprit magnifie son nom. Car la mort n'a pu le tuer, même dans le tombeau. Jésus est Seigneur, même dans le tombeau. Jésus est Seigneur, il est Seigneur, il est Seigneur, il est Seigneur, il est Seigneur, mon âme bénit le Seigneur, et mon esprit magnifie son nom. Car la mort n'a pu le tuer, même dans le tombeau. Jésus est Seigneur, même dans le tombeau. Jésus est Seigneur, il 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 est Jésus. Alléluia. Amen. Nous allons chanter que tes vives que des vives eaux inondent mon âme, que ton Saint-Esprit vienne faire le contrôle de chaque situation qui trouble mes pensées, mes soucis, mes fardeaux à tes pieds. Je dépose que tes vives eaux, inondent mon âme, que ton Saint-Esprit vienne faire le contrôle de chaque situation qui trouble mes pensées, mes soucis, mes fardeaux à tes pieds. Je
Jéhovah, jamais laissé tomber. Jésus, oh, c'est vrai, il ne m'a jamais laissé tomber. Jésus, oh, c'est vrai, il ne m'a jamais laissé tomber. Jésus, oh, c'est vrai, il ne m'a jamais laissé tomber. Jésus, oh, c'est vrai, il ne m'a jamais laissé tomber. Jésus, oh, c'est vrai, il ne m'a jamais laissé tomber. Jésus, oh, c'est vrai. Mon frère, dis-moi, oh, dis-moi, oh, dis-moi, oh, Jésus t'a une fois laissé tomber. Mon frère, dis-moi, oh, dis-moi, oh, dis-moi, oh, Jésus t'a une fois laissé tomber. Il ne m'a jamais laissé tomber. Jésus, oh, c'est vrai, il ne m'a jamais laissé tomber. Jésus, oh, c'est vrai, il est si bon, il est si bon, Seigneur Jésus, il est si bon, il est si bon, il est si bon, il est si bon, Seigneur Jésus, il est si bon, il est si bon, il est si bon, Seigneur Jésus, il est si bon, il est si bon, il est si bon, il est si bon, Seigneur Jésus, il est si bon. Chante alléluia, 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 chante alléluia, 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 alléluia. À la croix, Jésus a tout payé pour ma peine. Jésus a tout payé. À la croix, Jésus a
l'éternité. Ton nom est écrit dans le livre de vie. Personne ne pourra le passer. Il est écrit pour l'éternité. Il est écrit pour l'éternité. Personne ne pourra le passer. Il est écrit pour l'éternité. Mon nom est écrit dans le livre de vie. Personne ne pourra le passer. Il est écrit pour l'éternité. Mon nom est écrit dans le livre de vie. Personne ne pourra le passer. Il est écrit pour l'éternité. Il est écrit pour l'éternité. Il est écrit pour l'éternité. Personne ne pourra le passer. Il est écrit pour l'éternité. Il est écrit pour l'éternité. Il est écrit pour l'éternité. Personne ne pourra le passer. Il est écrit pour l'éternité. Il est écrit pour l'éternité. Il est écrit pour l'éternité. Personne ne pourra le passer. Il est écrit pour l'éternité. Amen. Bonjour. Ok. Pour ceux qui ne connaissent pas, qui ne connaissent de visage mais qui ne connaissent pas de nom, je suis Valérie Sérine. Je suis de Tréville. Et ce matin, Dieu m'a apporté son choix sur ma modeste personne pour encourager son peuple sur le repas du Seigneur. Et à votre propos, je voulais remercier Dieu le Père, d'abord, de faire toutes choses en son temps. Et par ricochet, ses dirigeants qui ont compté mon choix ce matin pour exhorter son peuple. Si ce personne la télé, on va commencer par les mains. Père de gloire, sans plus tarder, nous allons aller rapidement. On va un peu casser parce que je suis un peu grippé. Donc, je vais me expliquer si ma voix ne sort pas, si ma voix ne porte pas trop. Hébreux 6, verset 10 à 11. Hébreux 6, verset 10 à 11. Hébreux chapitre 6, verset 10 à 11. Je lis la parole de Dieu, version en façon courante. Dieu n'est pas injuste. Il n'oubliera pas votre activité, ni l'amour que vous avez montré à son égard par les services que vous avez rendus et que vous rendez encore aux autres chrétiens. Mais nous désirons que chacun de vous fasse preuve de même zèle jusqu'à la fin, afin que votre expérience se réalise pleinement. Je reprends par la lecture. Dieu n'est pas injuste. Il n'oubliera pas votre activité, ni l'amour que vous avez montré à son égard par les services que vous avez rendus et que vous rendez encore aux autres disciples. Mais nous désirons que chacun de vous fasse preuve de même zèle jusqu'à la fin, afin que votre expérience se réalise pleinement. Frères et sœurs, ce matin, voici ce que Dieu veut nous exhorter ce matin. Dieu dit n'est pas injuste. Ça, il commence par ça, par Dieu dit n'est pas injuste. Frères et sœurs, nous sommes, on peut dire, sur le thème de l'année, la conquête. Mais voici un moment pour la conquête. Certes, autant par moment, au sortir du baptême pour les anciens, nous avons vraiment, comme le dit, on était à cette période, on a chauffé le point, on a chauffé le point, on a chauffé le point, on a chauffé le point. Mais Dieu dit, ici, il nous interpelle qu'il n'est pas toujours, il est toujours le même Dieu. Nous devons toujours garder le même zèle. Puisque chacun de nous espère, à la fin de notre séjour terrestre, certainement, le Saint d'Abraham d'abord, avant l'enlèvement de Christ, puisque, selon les Saintes Écritures, toute personne qui meurt en Christ, quand il meurt, il va d'abord dans le Saint d'Abraham avant l'enlèvement de notre Seigneur Jésus. En tout cas, avant que Jésus ne vienne pour ressusciter les morts et ceux qui auront la grâce encore de vivre encore sur la terre. De prendre avec eux et d'aller maintenant dans le lieu, comme le dit le nom,
dans le lieu céleste, le paradis céleste. Mais avant cela, Dieu nous recommande ce matin qu'il n'est pas injuste. Continuez toujours d'avoir le même zèle. Le même zèle que nous avons auparavant pour assister à nos, en tout cas à nos frères et sœurs dans le royaume, pour aller annoncer la bonne nouvelle, pour encourager, en tout cas, ceux qui sont dans la détresse, pour encourager ceux qui traversent les points de difficulté, tout ce que nous pouvons faire pour ceux qui se lèvent un peu tôt, pour venir aménager le lieu de culte, pour la gloire de Dieu, tout cela, Dieu dit, il voit toutes nos actions, tout ce que nous faisons comme action bonne. Il amalgame cela et que le moment opportun, il déversera ses bénédictions sur la vie de chacun selon son activité. Donc, frères et sœurs, c'est vrai, par moment, il y a la pression, on peut dire entre guillemets, il y a la pression, la conquête, il fallait faire des disciples, on est toujours stable, on est toujours, comment on appelle ça, limité, il n'y a pas de nouveaux, en tout cas les nouveaux chrétiens parmi nous, il n'y a pas de nouvelles personnes parmi nous qu'on a pu baptiser. Mes frères et sœurs, je vous assure que Dieu dit, toute action que nous mènerons, que nous avons menée, que nous mènerons, ne sera pas fortuite, mais sera récompensée au moment opportun. Amen. Donc frères et sœurs, ce matin, je voulais vraiment encourager chacun de nous pour dire, prenez en cœur cette écriture. Prenez en cœur ce que Dieu nous interpelle ce matin. Il n'est pas injuste. Toi, tu laisses tes occupations, tes tâches, des familles pour aller faire son œuvre. Tu lui dis tes voix, il ne t'oubliera pas. Toi, malgré ton état, ton âge avancé, tu t'amènes vraiment au chevet des malades, au chevet des frères et sœurs qui ont vraiment besoin d'encouragement. Dieu dit que tous tes efforts ne sont pas fortuits. Il dit, n'oublie jamais ton activité, que l'amour que tu portes dans son cœur pour ses œuvres, pour tous les services que tu rends à ses disciples, et pour les services que tu rendras aussi à ceux, aux non-croyants surtout, à ceux que tu vas appeler aussi dans le royaume pour la gloire de son Seigneur. Il a dit, gardons le même zèle. On dit que, mais chacun de nous, de vous fasse preuve du même zèle jusqu'à la fin. Bon, là, comme chacun a son passé dans le royaume, mais je vous assure, peut-être que j'ai déjà une fois rendu témoignage quand on était encore en cité. Mais je vous assure que, étant à la cité Mémose, on était un groupe de 10 étudiants du Québec, mais en tout cas, par notre engagement, par notre rapprochement, en tout cas par notre amour qu'on manifestait entre nous-mêmes, puisqu'on avait loué une chambre double, voilà, chambre double, donc on était, en tout cas, on faisait ce qu'on appelait l'ancienne, où il faut te mettre la tête et puis le lendemain, tu vas te chercher. C'est ça, il fallait, c'est ça, c'est ce qui nous intéressait, le reste là. En tout cas, comment on appelle ça, en développement, je pourrais dire, on peut vivre, comment on appelle ça, vivre un peu à l'aise là, dans le thème, dans le jargon, se mettre à l'aise, ça ne nous intéressait pas. Mais l'essentiel, où il fallait vraiment se réunir, et puis demain matin pour le coup, c'est ce qui nous intéressait. Mais Dieu a vu, en tout cas vraiment, notre engagement, et puis bon, il ajoutait chaque fois, même les gens de notre palier nous en voulaient parce qu'on mangeait ensemble, partageait tout ensemble. Tout cela, quand Dieu voyait, il ne fait qu'ajouter d'autres personnes à notre groupe. Mes frères et sœurs, ce matin, Dieu nous rappelle que nous devons garder toujours le même zèle. Moi, mes chers, de parler de ça. Est-ce que maintenant je le fais? Donc, moi aussi, je suis concerné. Voilà, je suis concerné. Donc, ça veut dire que tout le monde est concerné ce matin. De la manière, nous sommes sortis aux yeux du paquet et qu'on chauffait le coin, on prenait en tout cas tout ce qu'on pouvait faire pour vraiment rendre glorieux le royaume de Dieu. Dieu dit de garder toujours le même zèle jusqu'à la fin. Afin que votre espérance se réalise pleinement. Notre espérance se réalise pleinement. Donc, chacun de nous, nous qui sommes là ce matin, nous avons une espérance commune. Et qu'au dernier jour, chacun de nous puisse hériter le royaume de Dieu. Mais si nous baissons la tête, dans le moment, on peut dire, entre guillemets, de faiblir, dans cette période que Dieu va te prendre. Tout le temps que tu vas passer dans le royaume sera fortuit.
tu dis que tu ne peux pas garder le même zèle jusqu'à la fin. Donc c'est cela que vraiment je voulais vraiment nous exhorter, que chacun de nous garde le même zèle qu'il avait au début, quand il a connu Christ, que ce soit l'âge que tu as. L'essentiel, Dieu dit, nous sommes tous, quel que soit ton âge, il nous appelle tous ses enfants. Que tu aies 60, 70 ans, 80 ans, 90 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, Dieu nous appelle tous ses enfants. Donc nous sommes tous égaux aux yeux de Dieu. Donc de la manière dont Dieu nous appelle ses enfants, nous devons aussi vraiment nous engager à faire, ou bien ce que nous avons toujours fait, nous devons toujours continuer à être engagés dans certaines choses que nous continuons de faire et en plus encore garder le même zèle jusqu'à ce que le dernier jour, l'espérance du Saint d'Abraham et l'espérance du paradis ne soient vraiment réservées en toute quiétude. Donc frères et sœurs, voici vraiment le petit passage que Dieu m'a mis à cœur ce matin pour nous exhorter. Nous sommes tous concernés. Il n'oubliera jamais tout ce que nous menons comme activité, l'amour que nous avons porté, les services que nous rendons à ces enfants. Continuez de le faire et qu'au dernier jour, nous puissions vraiment être récompensés au moment opportun, au moment favorable. Sur ce, nous allons recommander ce mot de faire le vin dans la main de Dieu. Sincèrement, nous encourager à être conformes devant Dieu à la collecte et nous-mêmes. Amen. Amen. J'ai pris 2 passages. Et les 2 passages là, on va voir ensemble ce que Dieu apprécie. Et nous allons regarder ensemble Ézéchiel 20, verset 28. Après Ézéchiel 20, verset 40. Ézéchiel 20, 28. Oui, Dieu a dit qu'il va les prendre. Je vais prier après. Leur donner une terre promise où ils auront tout. Et effectivement, Dieu l'a fait. Mais quand on va lire, on va comprendre. Quand ils sont rentrés, ce n'est pas parce qu'ils étaient justes, hein. Ils avaient des comportements qui n'étaient pas conformes. Mais Dieu a réalisé ça. Et deuxième, Dieu a apprécié le deuxième don. Avant de continuer, nous allons prier. Seigneur Dieu, je veux te dire merci pour ce que, Seigneur, tu es présent, tu es là et tu nous écoutes. Et Seigneur, ce que tu nous demandes, d'être joyeux. Car Seigneur, certaines personnes demandent ce matin à t'écouter, mais n'ont pas eu l'occasion. Ils ne savent même pas où aller. Chez eux, c'est dans les grandes salles des conférences. C'est là-bas que tu te trouves. Non, Seigneur, nous avons eu la bonne part. Donne-nous l'occasion vraiment d'apprécier ce moment et te dire merci. Amen. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu fais. Merci. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Et je vais lire et on va comprendre. Amen. Amen. Soutenez-moi. Hein? Amen. Ça va aller. Prêche-nous. Comme je dis, Ézéchiel 20, verset 28. Je les ai conduits dans le pays que j'avais juré de leur donner. Là, ils remarquaient les sommets des collines aux arbres touffus et ils se mirent à y offrir leurs sacrifices. Ils ont provoqué ma colère par les dons, les offrandes à l'odeur apaisante et les offrandes de vin qu'ils y présentaient. Bien sûr, ce que Dieu a dit, il a fait. Mais ils sont allés présenter des dons à leur manière. C'est-à-dire, quand ils ont vu avec les yeux des hommes, ils ont vu la montagne, les herbes touffues, tout ce qu'ils regardaient, le comportement, quand ils avaient l'autre côté, ils voyaient chacun de comment il allait utiliser ces côtés-là pour faire les mêmes choses. C'est ce que je comprends, hein? Les mêmes habitudes là, ils voyaient ça, et sans chose, ils ont commencé à faire des sacrifices, des odeurs bizarres, que Dieu dit, les gars,
le faisait fâcher. On va voir le deuxième. Verset 40. En effet, tous les Israélites du pays me rendront un culte sur la montagne qui m'est consacrée. La grande montagne d'Israël, là, je vous recevrai favorablement et je vous demanderai de m'apporter tout ce que vous me consacrerez, vos dons et l'offrande de ce que vous avez de meilleur. Et ça, c'est Dieu qui dit. Quand ils sont entrés, ils ont fait pour eux. Selon les habitudes, les dieux qu'ils adoraient de l'autre côté. Et ils sont venus, ils ont fait des dons, versé boissons. Comme dans la ville d'Abidjan, de fois tu es en train de partir en grec, à propos du repas dans les carrefours, tu vois quelqu'un qui vient déposer un marmite rempli de fleurs, d'autres c'est l'argent, d'autres c'est poulet. Et c'est la même chose à le faire. Verset 40, Dieu dit, cette fois-ci, vous allez me rendre un culte, tu vois, comme lui veut, selon les meilleures choses que nous avons, qui nous tiennent à cœur. Et là, je veux partager, je vais m'attarder un peu dessus. Et quand l'évangile m'a dit, j'ai réfléchi du début et je vois maintenant. Avant, quand le deux frères américains venaient, au départ, on faisait les cultes au Nouveau-Tel. Les frères habitaient à l'immeuble d'Auville au plateau et les sœurs vers la Rame. Et j'ai comparé aujourd'hui où on a conquis, on a la conquête, on a conquis un peu Abidjan. J'ai comparé avant et maintenant. Et avant, quand tu invitais, quand tu disais à quelqu'un, je t'invite ce dimanche à Nouveau-Tel, la personne, au départ, nous sommes des hommes, on reste tous des hommes, parce que la porte de Dieu. C'est Nouveau-Tel, c'est tellement bien placé, c'est un hôtel, bon, je vais aller, peut-être je vais découvrir peut-être des personnalités, des choses. Et quand il vient, la parole de Dieu l'attrape. Et il reste. Et les frères, là, à ce moment, les gars, ils évangélisaient. Et ça marchait. Et tous les dimanches, la salle de Nouveau-Tel était toujours remplie. Aujourd'hui, je ne dis pas que... Il y a des gens qu'on invitait, des cas des impôts, quand ils viennent, de pas nouveau, ils viennent, mais quand ils vont, c'est la part, et puis ça les attrape. Et c'est comme ça, comme le plateau. C'est le centre, des gens venaient travailler, ils allaient dans les quartiers pour dormir. Et ceux-là rentraient dans les quartiers et le plateau se trouvait toujours vide. Mais aujourd'hui, notre manière d'honorer Dieu, de célébrer Dieu, je vois que on n'est pas ambitieux, on se contente du peu. Pourquoi les premiers allaient au Nouveau-Tel et ils habitaient à l'immeuble d'Auville? Le plateau, quand tu vois le plateau, bon, je ne dis pas que, bon, ce qu'on fait, c'est pas Dieu. Non, c'est pas ce que j'ai dit. Mais Dieu doit avoir toujours le meilleur. C'est-à-dire la grande partie, la meilleure. Ce que tu désires de grand, de beau, Dieu doit appartenir à Dieu. Et on baptisait. L'église grandissait. Moi-même, c'est là-bas on m'a attrapé. Et tous les dimanches, je ne venais pas moins de 2, 3, 4 visiteurs. Je venais. Non. Tout le temps. Bon, aujourd'hui, l'église a grandi. On est dans les quartiers. Mais je ne dis pas que... Mais cet endroit, normalement, vous et moi, nous, ça dit, Dieu est sémé en chacun des personnes. Tous ceux qui sont dans la ville d'Abidjan ont quelque part Dieu. Mais ce que Dieu amène ici, c'est des gens spécifiques, des gens choisis. Vous n'êtes pas n'importe qui. Amen. Mais pour que Dieu t'attrape là, il faut que... Parce que nous, on va dans le monde, c'est comme les gens sont, quels que soient les diplômes que tu as. Mais va chercher le travail avec un pantalon déchiré, troué. Mais la secrétaire ne va même pas te laisser avoir accès même au bureau du DG. À plus forte raison, notre Dieu. Cet endroit, il ne dit pas que ce n'est pas chose, mais regardez vous-même. Maintenant, si on vous pose la question, nos maisons où nous on dort là, est-ce que ça ressemble à ici là? C'est-à-dire chez nous, ne doit pas être plus propre que où on adore Dieu. C'est-à-dire on doit être indigné du peu. Dieu doit avoir toujours
le meilleur. Vous voyez, effectivement, ils ont fait le même don. Quand ils sont venus à chose, ils étaient contents, chacun a donné ce qu'il voulait, a fait chose. Et c'est ce que Dieu a dit. Mais selon ces choses qu'ils faisaient là-bas, selon chacun, selon son plan, il faisait. Mais Dieu a dit non, ils vont m'énerver. Ils sont en train de m'énerver. Alors Dieu dit, il dit, et là, ils ont répondu leur libération et je leur dis qu'il n'est pas du tout content des dons que les gens faisaient. Mais verset 40. Dans toutes vos choses, hein, faites tous vos dons de sainteté avec joie de meilleur à Dieu. Et là, je parle, il y a des sœurs ici, il y a des frères ici qui ont des qualités énormes. Et tiens, dans la vie, évangéliser là, c'est bon, aller parler, mais quand toi-même, la parole est reflétée en toi, celui-même qui t'écoute, qui te regarde, et tout de suite, c'est-à-dire, il ne parle pas, mais je pose la question, mais pourquoi cette personne-là est différente? Mais pourquoi est-ce que je ne peux pas être comme cette personne-là? Et toi-même, si tu es humble, tu cherches à comprendre et tu changes. Ici, il y a des personnes de qualité. Leurs actes, leur manière de se comporter, vraiment, nous amènent, en tout cas moi m'amène, à me corriger. Et là, je vais le partager et personne ne le saura. Un frère et une soeur, un jour, après le culte, m'ont abordé pour dire, frère, notre problème de solidarité là, parce que c'est les 1000 francs, les 2000, les 100 francs en donne. Et on dit solidarité, notre d'aide. Mais qu'est-ce que ça ne peut pas aider. À chaque fois, on est déficitaire. Qu'est-ce qu'on doit faire? Et on a mis point d'interrogation. Mais la personne en question, un jour, m'a surpris avec une grosse enveloppe. Elle m'a dit, je n'ai pas dit son nom, je n'ai pas dit quoi que ce soit, mais moi, ça m'a touché. Cette personne avait toutes les possibilités de freiner son geste. Cette personne n'est pas en bonne santé. Cette personne a subi des choses, des deuils, des choses. Attends, mais dans ça, elle a pensé à Dieu. Tout à l'heure, quand elle est dormie là, il dit, donc on est chrétien, mais chacun, mais ce geste-là, vraiment ça me touche. Mais comment je peux faire pour ressembler à cette personne-là? Ça, c'est des qualités. Ce que je veux qu'on comprenne, le rêvons grand, beau, propre pour Dieu. Parce que ici, là, tu invites le maire de Trècheville, de toi à moi. Ça, c'est le petit maire de Trècheville. Ici. Bon, s'il accepte de venir, est-ce que toi-même tu seras à l'aise? De toi à moi, le maire de Trècheville, là. Il dit, bon, aujourd'hui, vous priez, je viens vous assister. Qu'est-ce qu'on va faire ce jour-là? Madame Yamie va mobiliser toutes les soeurs là à gratter. Peut-être que à nettoyer, même à vouloir même mettre choses. Vous voyez, simplement un homme, une personne le met seulement des choses. Mais Dieu. Est-ce qu'on a pensé? Donc c'est pour nous encourager à ne pas nous contenter du peu. C'est-à-dire notre Père a tout vu. Dans tout. Maintenant, si on se contente du peu, parce que le peu qu'on va voir, c'est le. Mais ça ne n'aura pas notre Dieu. Certains disent, il fait chaud. Il fait chaud. Mais quelque chose, la beauté de la parole que tu as prêché ici. Mais Satan va mettre la chaleur. Ça fait que c'est tellement bien prêché. Une fois que tu sors ici, là, le vent, tout est parti. Parce que c'est ce qu'il veut. N'est-ce pas? Si recherchons vraiment à honorer notre Dieu à une dimension supérieure. Amen. Maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? Tout ça, c'est le moyen. Parce qu'on dit, la conquête. Mais la conquête, là, c'est tout ça, là. Tu pars dans la conquête, et puis ne pas avoir les armes de la conquête. Tu pars dans la conquête, et puis être médiocre, à peu près. C'est pas possible. Ça ne peut pas marcher. Il est temps que nous visionnons, que nous cherchons
des endroits. Ceux qui sont à Billetterie, ils ne sont pas meilleurs que nous. Ceux qui sont au plateau, ils pas là. Pourquoi nos frères n'étaient pas au plateau? On faisait au Nouveau-Hôtel. Les gens venaient, on était assez climatisé bien. Mais le jour même, quand tu arrives au Nouveau-Hôtel, quand tu sors, tu vas dans ton quartier, toi-même, tu as envie de retourner encore dimanche. Quand dimanche arrive, tu es pressé de partir. Mais ici, là, bon, je ne dis pas pour chose. C'est le début de l'église. Mais aujourd'hui, l'église, on est assis. Et on est toujours dans les écoles, dans les lieux. Bon, c'est pas ça, nous qui nous avons pitié de nous donner ce petit coin là. À peu près dans un couloir. Dieu n'est pas fier de nous. Donc, pour que Dieu soit fier de nous, que chacun de nous réfléchisse et voit comment on doit honorer Dieu et grandir le nom de Dieu. Amen. Quand Dieu dit de lui donner de tout ce qui est meilleur. C'est notre meilleur à ça. Je suis dedans, hein. Est-ce que c'est notre meilleur là? Si on dit choisis ta maison où tu allais dormir, c'est ça que tu as choisi, c'est ton meilleur là. Si c'est ça, Dieu n'est pas là. Je me parle à nous, il faut qu'on se pose la question. On est entre nous. Il n'y a pas d'étrangers parmi nous. Il est temps qu'on mette Dieu. Ouais, les gens qui nous pressent, qui vont, l'esprit ils tremblent. Ils ne sont pas meilleurs que nous. Mais rentre dans la salle. Mais tu es là, mais tu as tiré, tu penses, mais il n'y a rien. Hier, ma fille me dit, non, papa, tu vas me déposer quelque part, hôtel Belle-Côte. Il y a quelqu'un qui va prêcher, dire, ma fille, fais attention à tout ce que tu... Belle-Côte n'a pas de choses meilleures que nous ici. Un gars qui va à Belle-Côte, c'est pour t'attirer, c'est rien. Tout ce qui est ici est meilleur. Il n'y a pas de mal côté, papa, oui. Tu vois? Donc, rêvons grand. Amen. Rêvons meilleur pour Dieu. Amen. Et comme je dis, il y a des femmes et des frères de qualité ici. Il y a des quand tu vois discrètement la personne bien. Mais le montant que la personne a donné là, on est déficitaire. Hein? Mais aujourd'hui là, on est plus déficitaire dans nos choses. Mais la personne n'a pas dit son nom, mais Dieu sait. Et moi je sais. Bon, ça là. Mais tu as fait tout pour ne pas que ça se fasse. Mais c'est fait. Maintenant, quand toi, tu vois ça et tu regardes, qu'est-ce que tu te dis? Tu dois t'augmenter. Et là, tu es jaloux de la personne, maintenant ta foi doit augmenter pour prétendre avancer, c'est-à-dire aller vers cette personne ou bien chercher à être comme cette personne-là. Sans cela, Dieu nous appelle. Dieu ne nous a pas appelés pour regarder qu'est-ce qu'on a porté. Dieu n'a pas besoin de tout ça là. Mais qu'est-ce qu'on lui donne de meilleur? Donc, l'évangile dit de nous encourager pour ce qu'on a prévu de faire. Et il paraît, je ne sais pas il paraît, mais c'est confirmé que la collecte de reconnaissance de cette année, c'est pour nous aider à être meilleurs. Amen. Et être meilleur, ce n'est pas dans ce couloir-là. Mais où on voit. Donner à tout le monde d'ouvrir les yeux et de chercher. Parce que nous ne contentons pas Dieu du peu. Si c'est le peu, c'est le peu là qui va te suivre jusqu'à ce que toi-même, tu as au village, les gars te regardent, mais lui, il dit, il adore Dieu, mais il est toujours. Mais vous savez ce qui m'a amené à prêcher ce parole-là? Quand j'étais à Nouveau-Hôtel, j'avais invité un ami. Et il m'a vu quelque part au plan. Aujourd'hui, là, il est directeur de quelque chose aux impôts. Il m'a dit, avant, il me prenait pour un jeune ami. Donc, bon, on ne savait pas. Quand il a su que j'étais africain, il dit, mais tu retiens pas un jeune. Mais je sais pas que j'étais ami. Il dit, mais un Nouveau-Hôtel. Il dit, mais tu es venu, tu as fui. Il dit, mais avant, c'était beau, on partait, il venait. Parce que je l'ai invité, il venait. Aujourd'hui, là, mais je vais pas lui dire, viens ici. Moi-même, quand il m'a reconnu, c'est ma fille qui m'a envoyé dans son école. Et j'ai laissé ma voiture et je marchais vers les tours, là. Et il m'a reconnu. C'est toi, oui, mais attends. Et le Nouveau-Hôtel. Le Nouveau-Hôtel, là, aujourd'hui, c'est dans tous les quartiers. Tu habites où? Il y a Angré, quoi. Je dis, mais Angré, mais je ne peux pas l'envoyer ici. Je peux l'inviter. Mais quand il va venir ici, il faut le regarder. Parce que les hommes du monde, d'abord, c'est les yeux. Avant que le cœur, tu aies l'idée de venir. Exactement. C'est vraiment la Dieu ici. Et il est temps
qu'on change notre méthode. Que ce soit les dirigeants, que ce soit le Dieu qu'on a, on a la vérité. J'ai dit, non. Tout ce qu'on écoute, tout ce qu'on nous dit, tout ce que toi-même tu lis, c'est la vérité. Voici cela. Dieu leur a dit, je vais vous prendre et je vais vous mettre là. Effectivement, il a fait. Quand ils sont venus, c'est les yeux des hommes là. Oui, moi je vais à la montagne. Moi je serai ici. Moi, Dieu merci. Mais Dieu a dit non, c'est pas ça. Mais voici comment je veux que vous m'appelez. Et donnez-moi ce qui est meilleur. C'est pas moi qui dis, c'est Dieu qui dit ça. Donc, sur ce, regardons et cherchons ce qui est meilleur pour Dieu. Amen. 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 Nous allons prier. Ce matin, nous allons échanger sur une thématique, sur un thème. On va toujours dans la même veine sur la conquête. Comme actuellement, c'est une classe sur la conquête que nous partageons actuellement. Donc, on se rappelle un peu du dimanche 3, du dimanche 3 mars, où nous avons abordé sur la vision. On avait dit que la vision est la clé de la conquête. Par la grâce de Dieu, on avait vu ce jour-là que des hommes ordinaires, grâce à leur vision, ils ont pu atteindre des objectifs extraordinaires. Et également, on avait vu aussi que au niveau de la parole de Dieu, il y a des personnages bibliques, grâce à leur vision, ils avaient fait de grandes choses. Ils avaient atteint de grands objectifs. Et pour nous, en tant que disciples, cela constitue une source de motivation pour nous. Parce que lorsqu'on voit des personnes, par leur vision, ils ont atteint certains objectifs, nous croyons qu'aussi la conquête aussi est possible pour nous. Amen. Oui. Donc le thème aujourd'hui, le thème du message, le thème c'est avec Dieu, on peut réussir la conquête. Donc c'est le thème de notre message ce matin. Avec Dieu, on peut réussir la conquête. Je crois que vous serez tous d'accord avec moi ce matin si je disais que nous voulons tous réussir dans la vie. Il n'y a personne ici qui ne veut pas réussir dans la vie. Mais ce que nous devons savoir, c'est qu'il est impossible, vous voyez, de réussir cette conquête si Dieu n'est pas avec nous. Quand on lit les Écritures, on voit un peu David qui a expérimenté de grandes choses avec Dieu. Face à un géant appelé Goliath, il avait dit que la victoire et la réussite viennent de Dieu. Lisons les livres de Josué, chapitre 1. Josué, chapitre 1. Nous allons lire du verset 1 au verset 9. Josué, chapitre 1, verset 1 au verset 9. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu qui foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Étiens, et jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi, tant que tu vivras. Je serai avec toi, comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi, prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit
pour agir fidèlement selon tout ce qu'il a écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Verset 9 maintenant. Ne t'ai-je pas donné ce ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point. Car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Amen. Amen. Donc, c'est une chose est certaine. Nous, en tant que peuple de Dieu, Dieu veut notre réussite. Dieu veut notre réussite également. C'est pour cela que je dis que, en tant que TPM, nous allons atteindre notre objectif. Amen. Non seulement nous verrons beaucoup de personnes qui seront sauvées, mais aussi nous allons écraser le but. Le but ici, on sait que c'est un défi, un défi de 26 millions. Mais par la grâce de Dieu, nous pouvons écraser ce but. Amen. Et au-delà de cela, nous verrons individuellement dans notre vie des grandes choses. Amen. Amen. Donc l'histoire de Josué, quand on lit ce passage, est vraiment très riche. C'est une belle histoire de réussite. Si toi et moi nous voulons expérimenter des victoires dans notre vie, la réussite dans notre vie, je pense que ce livre-là aussi est très bon pour nous. Ça peut nous inspirer. Dans cette série, nous allons plonger notre regard dans l'histoire passionnante plutôt de ce personnage biblique important qu'est Josué. Donc, nous allons plonger notre regard sur l'histoire de Josué. C'est un personnage vraiment qui peut nous encourager. Donc, lorsque j'aurai fini de prêcher ce matin, mon souhait ici, c'est que nous retenons une seule chose: Dieu veut notre réussite. En tant que TPM. Mes frères et sœurs, on connaît un peu l'histoire du peuple d'Israël. On sait qu'avant la venue de Josué, le peuple d'Israël a connu plutôt l'échec que la victoire. Pourquoi je dis cela? On sait qu'au début, lorsqu'ils allaient avec, à l'époque de Joseph, où Joseph était gouverneur d'Égypte, tout était rose. C'était rose. Le peuple d'Israël vivait dans une formidable réussite. Mais les choses difficiles vont commencer à arriver après la mort de Joseph. Où il y avait un roi qui était venu, qui n'a pas connu Joseph. Et il va commencer à maltraiter le peuple d'Israël. La Bible parle de 400 ans d'esclavage. Et à l'époque, c'était un véritable échec. Mais par la grâce de Dieu, Dieu va susciter un leader comme Moïse, qui va venir sur scène. Et pendant quelques semaines, le peuple de Dieu va connaître une grande victoire. On voit ce que Moïse fait avec la libération qu'il va apporter. Les Juifs sont libérés. Pharaon va les laisser partir à la terre promise. On voit les miracles que Dieu va opérer avec ce peuple. La sortie d'Égypte, la traversée de la mer Rouge. Une fois, ils seront débarrassés, vous voyez, de leurs ennemis. Ils seront noyés dans la mer Rouge. Mais paradoxalement, on voit un peu comment là-bas, les choses se sont passées. C'était vraiment, avec les miracles que Dieu opérait, c'était fantastique. Mais au coup, ils doivent aller maintenant à la terre promise. On voit que ils vont faire 40 ans. 40 ans. Et toute une génération, vous voyez, est passée de côté. Excepté Caleb et Josué. Donc, quand on lit ce passage en Josué chapitre 1, on voit ici que Dieu va susciter Josué maintenant comme le leader pour conduire le peuple d'Israël à la terre promise. Et quand j'étais en train de méditer, il y a certains, vous voyez, il y a certaines parties de ce passage qui ont attiré mon attention. Donc, ce sont ces parties-là qui vont susciter, vous voyez, quelques éléments que nous allons nous encourager ce matin. Amen.
Regardons tout juste le verset 2. Il dit, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe le Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. On voit ici Dieu qui est en conversation avec Josué. Il est en train d'échanger avec Josué. Mais il est en train de lui donner des ordres. Vous voyez, ce sont ces ordres-là. Nous allons prendre pour nous encourager ce matin. Il dit maintenant c'est fini pour Moïse. La page de son histoire est tournée. C'est la fin d'une époque. Et c'est un jour nouveau pour Josué. Une nouvelle occasion pour lui. C'est une nouvelle opportunité qu'il doit choisir, qu'il doit saisir afin de transformer le chef de Moïse dans le désert en victoire pour le peuple. Donc cette parole que Dieu a adressée à Josué est une parole d'un nouveau départ qui allait conduire le peuple jusqu'à la terre promise. C'est une parole d'un nouveau départ. Dieu veut travailler avec Josué. Donc cette parole, c'est une parole de réussite. Et quand on continue de lire, on va au verset 7 au verset 8. Voici des promesses qu'il fait à Josué de ne pas s'éloigner de la parole, de demeurer dedans, c'est en cela qu'il réussira ce projet. C'est en cela qu'il aura la victoire face aux pires ennemis d'Israël. Donc Dieu a toujours voulu la réussite pour son peuple. Il est glorifié dans la réussite. Donc pour transformer l'échec du désert de réussite pour le peuple d'Israël, Dieu donne plusieurs ordres à Josué. Comme je l'ai dit, ce sont des ordres de conquête. Amen. Amen. Donc les ordres que Dieu est en train de donner à Josué, ce sont des ordres de conquête. Donc le premier point, surtout au verset 2, il dit lève-toi. Frère, ça, vous voyez, on ne peut pas réussir la conquête si nous ne levons pas. C'est vrai. Si nous ne levons pas, il sera difficile. Et se lever, c'est poser des actions concrètes. Tout à l'heure, moi, Jack m'a encouragé. Et là, après, je vais encore aborder encore cela. Et ce sont des ordres les plus courants et les plus puissants dans la Bible. Pour agir dans la vie de quelqu'un ou avec quelqu'un qui est en position de conquête, Dieu a toujours dit souvent, lève-toi. Jésus n'a pas été le seul. On va voir certains personnages dans la Bible où Dieu les a donné cet ordre, lève-toi. Alors, toujours dans l'Ancien Testament, particulièrement dans le livre de Genèse, au chapitre 13, nous verrons même Abraham. Genèse 13, verset 17. Genèse 13, verset 17. Lève-toi, parcours le pays dans sa longueur et dans sa largeur, car je te le donnerai. On voit ici Moïse, plutôt Abraham plutôt, désolé. Dieu lui dit ici de se lever. De se lever et de parcourir tout le pays, dans sa longueur comme dans sa largeur, car il fait la promesse qu'il lui donnera. Également, quand on lit aussi les livres de Deutéronome au chapitre 10, verset 11, Deutéronome au chapitre 10, verset 11, l'Éternel me dit, lève-toi, va, marche à la tête du peuple, qu'ils aient prendre possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Également, si on voit Moïse ici, Dieu lui dit de se lever, de descendre au camp, quand il a livré ses camps entre ses mains. 1 Samuel 16, verset 12. Je vais prendre toujours des personnages où Dieu les a donné cet ordre. 1 Samuel 16, verset 12. Ésaïe l'envoya chercher, car il était blanc. Je dis quoi? 1 Samuel 16, verset 12. Ok. Ésaïe l'envoya chercher, or il était blanc, avec de beaux yeux et une belle figure. L'Éternel dit à Samuel, lève-toi, poins-le, car c'est lui.
On voit également aussi Dieu en conversation avec le prophète Samuel. Il lui dit de s'élever. Ce jour où il devait être David, comme au roi d'Israël. David lui-même, quand on regarde un peu, on lit aussi, on reste toujours dans le même chapitre de 1 Samuel. Cette fois-ci, on va aller au chapitre 23. 1 Samuel 23, verset 4. David consulta encore l'Éternel, et l'Éternel lui répond, lève-toi, descends à Keïla, car je livre les Philistins en tes mains. Voici David aussi, Dieu va lui donner ce ordre de s'élever pour combattre, vous voyez, les Philistins à l'époque. Ésaïe 60, verset 1. Ésaïe 60, verset 1. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Donc ici, Dieu est en train de dire à Ésaïe de s'élever. De s'élever, lui en tant que prophète, pour Jérusalem restauré. Avant même, on va voir dans le Nouveau Testament, Matthieu chapitre 5, verset 41. Matthieu chapitre 5. Non, plutôt Marc chapitre 5, verset 41. Désolé. Marc chapitre 5, verset 41. Il la saisit par la main et lui dit, Talita, Kumi. Ce qui signifie, jeune fille, lève-toi, je te le dis. Allons encore en Actes chapitre 26. Actes chapitre 26, verset 16. Actes chapitre 26, verset 16. Mais lève-toi et tiens-toi sur tes pieds, car je suis apparu pour t'établir ministre et témoin des choses que tu as vues et de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. Donc ici également, aussi, Jésus est en train de donner un ordre ici à Saul de Tarse. Lui dit de s'élever. Donc on a vu un peu que Josué n'était pas la seule personne. On a vu certains personnages dans la Bible où Dieu les a donné ce ordre-là pour qu'ils aillent à la conquête. Donc aujourd'hui, c'est-à-dire les choses n'ont pas encore changé. C'est-à-dire peut-être nous sommes en 2024. On peut dire cela a été adressé à ces autres personnages qu'on a vus ici. Donc nous également aussi, cela aussi s'adresse aussi à nous. Aujourd'hui, Dieu veut faire exactement la même chose pour nous. Il prie aussi, Dieu nous dit ce matin de nous lever. Frère, ça, ce qu'il faut comprendre simplement, on ne peut pas réussir sa vie pour Dieu en restant couché ou replié sur soi-même. Les bonnes pensées, les bonnes idées, les bonnes intentions et les bonnes paroles ne suffisent pas pour réussir. Il faut s'élever de son passé et s'élever de son échec. Et c'est ce que nous ferons dès à présent. Frères et sœurs, levons-nous pour la conquête. Donc la question que je veux nous adresser ce matin, sommes-nous prêts pour la conquête? Amen. 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 Est-ce que nous sommes prêts pour la conquête? Amen. Frères et sœurs, si nous sommes prêts pour la conquête, vous voyez, nous verrons la réussite. Amen. Si nous sommes prêts pour la conquête, nous aurons le succès. Mais souvent, nous savons que notre relation avec Dieu, il y a un souci. Par exemple, on sait que notre vie de prière, on n'est plus en train de prier comme avant. Souvent, nous savons que nous ne sommes plus en train de, nous ne sommes plus en train de méditer comme avant. Frères et sœurs, si c'est le cas, c'est le moment de nous lever. Amen. C'est-à-dire, ce qu'il faut faire, il ne faut jamais sortir de sa maison sans avoir lu la Bible. Même si tu n'as pas le temps, tu n'as pas le temps pour méditer pendant 30 minutes, 1 heure. Mais tu peux faire des lectures bibliques. Vous voyez, pour que la parole soit gardée dans notre cœur. Peut-être 15 minutes. La méditation, ce n'est pas forcément, voilà, tu as fait 1 heure de temps. En 15 minutes, même en 10 minutes, tu peux méditer un verset. Vous voyez, c'est important. Frères et sœurs, nous devons nous lever aussi par la foi. Parce que, avec ce que Jack était en train de dire tout à l'heure, c'est par la foi.
quand on peut avoir ces 26 millions pour rebâtir, pour construire un lieu de culte. Mais souvent, notre perception même, voilà, de Dieu a un souci. Quand on lit ce passage de Josué au chapitre 1, si Josué regardait aux obstacles, il n'avait pas conquis Canaan. C'est ça, fraîche. Mais Josué voyait en quelqu'un qui était derrière lui. Il comptait sur quelqu'un qui est Dieu. Il voyait Dieu derrière lui. Donc la question que je vais nous adresser ce matin, quel est notre regard de Dieu? Notre perception de Dieu, nous devons savoir déterminer nos actions également. Donc par la foi, nous pouvons écraser ce but. Amen. Frères et sœurs, c'est vraiment important. Nous devons marcher par la foi. Même aujourd'hui, ceux qui sont mariés, vous voyez, c'est par la foi, on se marie. Amen. C'est par la foi. Parce que la personne avec qui tu veux te marier, vous voyez, tu ne sais pas si dans 20 ans, dans 10 ans, il va rester toujours dans la foi. C'est par la foi. C'est ça. Donc, frères et sœurs, nous devons changer notre perception de Dieu. Amen. Vous voyez, on doit être des hommes de foi. Et Dieu aussi est en train de nous employer ce matin à nous lever par la foi. Amen. Et par la foi, on peut écraser ce but. Amen. Amen. Même face au péché dans notre vie, si nous ne nous levons pas, vous voyez, nous ne pouvons pas en réalité dominer sur ces péchés. C'est fraîche. Et moi, quand je fais une analogie avec moi, vous voyez, je sais que personnellement, j'ai des défauts de caractère. Vous voyez, il y a des caractères dans nos vies, par exemple, si on ne se lève pas, on ne pourra pas en réalité dominer sur ces mauvais caractères-là. C'est vrai, fraîche. Et moi, oui aussi, je me connais. Voilà, je sais que jusqu'à avec la colère, je m'énerve souvent. Quand je suis là, j'observe, et puis les choses ne sont pas faites comme je veux, ça me met souvent en colère. Et c'est un mauvais caractère que je suis en train de traiter là-dessus. Aussi, souvent, il y a l'orgueil. Souvent, je pense que je connais tout. Et dans ces temps où je suis en train depuis un certain moment, quand j'étais un peu j'étais allé à Kourogo, ce que je faisais, c'est que, pour moi-même personnellement, pour cultiver l'humilité dans mon caractère, j'essaie simplement de faire, par exemple, le nettoyage souvent. Donc, je suis souvent avec les frères, on va avant le culte, on balai, on est sur les chaises. Parce que je me connais, si je ne suis pas en train de traiter ça là, vous voyez, l'orgueil sera dans mon cœur. Vous voyez? Donc, je vais encore tout juste rappeler aussi que ici, je suis là pour un stage, et je suis venu ici pour apprendre auprès de vous. Amen. Je suis venu pour apprendre. Donc, si par moment vous voyez un peu, il y avait des reproches à me faire, il dit merci beaucoup à un moment, qui fait souvent des points, ça me plaît, en fait. Et même quand j'étais à Korogo, j'ai vu, il y avait un tonton là-bas, M. Doré, je ne sais pas si vous le connaissez, Jean-Claude. Je suis allé lui dire, ici là, moi je suis venu pour apprendre. Donc, ce qu'on m'a fait, moi personnellement, quand je suis en train de prêcher là, comme quand tu vois, il y a des choses qui disent, voilà, qui ne sont pas correctes, comme on des fois. Et quand on finit le culte, on s'assoit, il dit jusqu'à là, tu devais dire ça, c'est comment tu fais, vous voyez. Et ça m'a beaucoup aidé. Ça m'a beaucoup aidé. Amen. Amen. Frères et sœurs, notre Dieu est un Dieu de conquête. Amen. Et les Israélites allaient à la conquête, et les choses arrivaient lorsqu'ils se levaient. Vous voyez, quand on va chercher les choses, nous verrons le succès. Certes, ils avaient Dieu avec eux, mais ils ne dormaient pas à la maison pour que les choses arrivent. Donc c'est juste nous encourager à nous lever. Amen. S'il y a dans notre vie, dans notre relation avec Dieu, on voit qu'il y a des problèmes, levons-nous. Et Dieu va nous accorder le succès. Amen. Amen. Amen.
Donc, le deuxième point, la deuxième partie, le deuxième point, c'est toujours dans le même livre de Josué au chapitre 1. Josué au chapitre 1, le verset 2. Donc, Dieu lui donne cet ordre, il dit lève-toi. Mais aussi, Dieu lui dit de passer le Jourdain. Vous voyez, on a vu la première partie, Dieu lui a donné cet ordre de se lever. Le deuxième ordre que Dieu donne à Josué, c'est de passer le Jourdain. Donc, voici le deuxième aspect que nous allons échanger là-dessus. Il dit, mon serviteur est mort, maintenant lève-toi, passe le Jourdain. Que représentait le Jourdain? Le Jourdain était un fleuve qui faisait frontière naturelle du pays de Canaan, la terre promise. Et on le sait, lorsqu'ils sont sortis d'Égypte, il fallait traverser la mer Rouge. Mais également aussi, pour entrer à Canaan, il fallait traverser le Jourdain. Le Jourdain peut représenter aussi quelque chose, peut représenter aussi les obstacles de nos vies. Vous voyez, le Jourdain aussi peut représenter les obstacles de nos vies. Reçu dans les projets de Dieu demande toujours à franchir une barrière naturelle pour se lancer à la conquête. Vous voyez, ce n'est pas l'obstacle final avant la victoire, mais l'obstacle qui vous empêchera d'entamer la route vers la victoire. Là, souvent, notre passé religieux peut constituer un obstacle pour nous. Pour d'autres, ce sont les biens matériels. Souvent, on est trop attaché aux biens matériels. Ce n'est pas mauvais. Mais souvent, quand on est attaché aux biens matériels, ça fait que, vous voyez, ça nous limite. Ça fait qu'on ne peut pas partir à la conquête. Pour d'autres, aujourd'hui, nous sommes devenus trop cartésiens. C'est-à-dire, on veut toujours réfléchir. Vous voyez, on veut toujours réfléchir. On veut toujours comprendre. On veut toujours réfléchir, on veut toujours comprendre. Avant de se lancer à la conquête. Pour d'autres parmi nous, c'est la timidité. Vraiment, je ne vais pas aller à la conquête parce que quand tu es là, tu te regardes, tu dis bon, est-ce que moi-même, personnellement, je peux évangéliser? Vous voyez? Et ça nous limite. Pour d'autres, par exemple, c'est la paresse. La paresse aussi peut constituer notre Jourdain. À cause de la paresse, on ne peut plus, vous voyez, on ne peut plus évangéliser. Ils m'ont tous des excuses pour ne pas évangéliser. Pour d'autres, par exemple, on peut dire souvent, ça peut être aussi l'orgueil. Bon, vraiment, moi avec mes expériences là, mes expériences passées, voilà, mon avant, j'ai fait de grandes choses. Et maintenant, vous voyez, et ça aussi, ça nous limite. Avant, j'ai sauvé 10 personnes. Vous voyez, c'est bon. Mais ce que Dieu nous encourage, et maintenant. Vous voyez, on doit être constant. Pour d'autres, par exemple, ce sont les blessures du passé qui nous limitent. On n'est plus engagé parce que, avec les blessures du passé, on a été blessé peut-être dans notre élan. Un frère ou une soeur t'a blessé, ou bien tu es allé sur le champ missionnaire, tu as reçu toutes sortes d'injustices. Pour d'autres encore, c'est la crainte. Chacun de nous ici a son Jourdain à franchir. Même moi, je suis en train de vous parler ici, là, il y a mon Jourdain aussi à franchir. Pour Israël, la terre promise l'attend de l'autre côté du fleuve. Par exemple, on voit un peu les boxeurs. Quand le soir du combat arrive, vous allez voir que le boxeur il est assis tout doucement dans les vestiaires. Il se prépare au combat. Quand l'entraîneur vient, lui donne des consignes, fais ça, fais ça. Il est là, le coach est là, il le motive. Il lance quelques coups en l'air pour visualiser le combat. Mais quand l'heure du combat arrive, il faut qu'il sorte des vestiaires et monte sur le ring. Parce que la ceinture, vous voyez, la ceinture par exemple, du champion
il ne se gagne pas dans les vestiaires. Il faut qu'il affronte le danger. Il faut qu'il monte sur le ring. Donc, quand l'heure vient de franchir les portes du ring pour affronter son adversaire, il faut y aller. Et c'est sur le ring que se gagne le combat. Amen. Il y a une autre personne aussi qui disait qu'un champion ne devient pas champion par hasard. Vous voyez? Un champion ne devient pas champion par hasard. Mais c'est à l'entraînement. À l'entraînement, il apprend. Le terrain vient dévoiler ce qu'il a fait à l'entraînement. C'est ce qu'il vient dévoiler sur le terrain. Frères et sœurs, nous devons passer nos jours. Nous devons en réalité, il y a des obstacles que nous mettons dans notre vie. Ces limites-là. Vous voyez? Et les limites peuvent être diverses. Et là, sur le plan financier, on va dire, bon, 26 millions là, comment on peut faire ça? Est-ce qu'on peut avoir les 26 millions? Et merci mon Dieu pour le point que tu nous as fait ce matin. Voilà, tu nous as fait ce matin. Effectivement, nous devons honorer notre Dieu. Voilà. On ne doit pas se contenter de la petitesse. Parce que notre Dieu, il est grand. Et nous devons voir grand. Et les difficultés financières souvent nous limitent. Vous voyez? Mais ce matin, je viens là juste nous encourager que Dieu peut changer la situation. Amen. Non, actuellement, je suis chômeur. À ce moment, je peux la connaître et reconnaissance là. Est-ce que je peux donner aussi? Je suis chômeur. Moi-même là, mon salaire est trop petit. Vous voyez? Mais voyons Dieu grand. Vous voyez, ces promesses, on peut réaliser ça ensemble. Souvent, on peut dire l'âge. Bon, vraiment, avec l'âge, tout ça, voilà. Je ne peux pas vraiment, comme avant, c'est normal. Avec l'âge, on ne peut plus marcher, on ne peut plus. Ça constitue aussi des obstacles. Mais nos mamans ici, malgré avec l'âge, vous êtes vraiment utiles pour nous. Amen. Amen. Nos papas, vous êtes utiles aussi pour nous. Amen. Et moi, par exemple, quand j'étais, excusez-moi du terme, mais je parle beaucoup de Korogo. Ce que je faisais au niveau de la mission, il y avait les doyens. Je vais sur le terrain, j'évangélise, et puis je vais donner aux doyens. Et puis on va continuer avec. C'est comme ça que je faisais. Ce que je faisais simplement, je les impliquais aussi souvent dans l'étude. Parce que je sais que c'est ensemble, avec leur expérience, ils pourront aussi aider ces personnes aussi à devenir. Vous voyez, les tontons et puis les tantis. C'est un peu comme ça que je faisais, et Dieu a béni. Amen. Amen. Et moi, je me rappelle, une année, j'avais mon Jourdain. Et le Jourdain, je me rappelle bien, c'était en Master 2. C'était vraiment un véritable Jourdain. C'est-à-dire, quand je parle de mon Jourdain, c'était lors de ma soutenance. Mais ce n'était pas facile. Avant même la soutenance, je suis tombé malade. Je ne sais même pas où maladie a même venu. Mais je suis convaincu que c'était la peur. La peur a fait que, vous voyez, j'ai commencé à avoir la fièvre. Parce que je n'étais même pas préparé. J'étais à Congo pendant que j'étais en train de faire la mission. On me dit, bon, viens, tu dois soutenir, ils m'ont appelé en vient samedi, on dit, tu dois venir à Abidjan, puis tu vas trouver tes dossiers. Alors, 2 semaines après, je devais soutenir. Je n'étais même pas bien préparé. Donc la pression, tout ça. Moi, je viens. J'étais allé déposer, ils ont validé les papiers. Ils m'ont dit, bon, tu dois soutenir dans 2 jours. 2 jours, 3 jours. Une pression sur moi. C'était chaud. Je suis resté au campus. Là, j'habitais à Mouno, je suis resté au campus chez les frères là-bas. Pour juste me préparer. Et le jour même de la soutenance, vous voyez, il n'y avait même plus l'appétit. Même après la soutenance, il n'y avait pas l'appétit. La femme de mon oncle, elle dit, ah, mon gars, il faut manger. Il n'y avait même pas l'appétit. Pendant la soutenance, je ne savais même pas ce que j'allais dire. Je suis allé, j'ai prié et dit, Seigneur, vraiment, moi-même de mes propres forces là, je ne pouvais pas. Aide-moi. Ce que j'avais oublié, c'est que Dieu était déjà au contrôle. C'est moi, je me fatiguais. Dieu était déjà au contrôle. Il me disait simplement, il faut parler. Ils vont t'écouter. Il faut parler. Et même Dieu, même pendant la soutenance, mon encadreur par exemple, quand on me posait des questions difficiles,
il n'arrivait pas à répondre, lui-même me défendait. Il dit non, c'est un bon petit, il est respectueux. Voilà, moi, ça m'a plu, il rendait un bon témoignage. Voilà, il est respectueux, tout ça là. Et ça a été vraiment un élément qui a concouru aussi à un événement qui a concouru aussi à ma réussite. Donc, je remercie Dieu pour cela. Donc, ce que je veux dire simplement, c'est que, vous voyez, nous devons affronter notre Jourdain. Nous ne devons pas avoir peur des défis. Vous voyez, les défis dans la vie sont normaux pour un chrétien. Sont normaux, hein? Voilà, sont normaux pour un chrétien. Notre foi, en réalité, on grandit quand il y a les épreuves, quand il y a les difficultés. Et une fois encore, je me rappelle, nous étions à un temps de prière. Ça, c'était au campus vers le forum. Alors, il sait que la plupart d'entre vous connaissez le forum au campus. On était en temps de prière. Parce que la plupart, les vendredis soirs, on se regroupait ensemble pour prier. Les étudiants du campus. Et pendant qu'on priait, on était en louant Dieu. On avait fait un cercle. Soudainement, voici un serpent qui vient. Bon, nous, on était assis. Au moment où on se rend compte, le serpent est en train de monter dans la vie d'un frère. C'était la première fois de voir des choses comme ça. Pendant qu'on était en train de prier. Et moi, j'étais là, dirigeant nous tous. Là, qui pourrait rester? C'est l'instinct de suivi. Alors, tout le monde a commencé à courir. Et soudainement, parmi nous là, il y a une seule qui est restée. Nous, les hommes, on a fui. Hein. La sœur est restée. Voilà les défis qu'elle a, le serpent est là. Oh, même, il y a des têtes de chaussée même. C'est pas les peuples là. C'est pas les peuples, elle a pu tuer le serpent. Elle a pu pour affronter les dangers. On vient et on est là, on dit, ouais, c'est vraiment. Ouais, tu nous as défis. Nous, les hommes là. Nous, les hommes, on a fui. Hein. Elle a tué le serpent. Ouais. C'est vraiment, toi, voilà, t'es une conquérante, t'es une femme. Vous voyez? On a fui. Ce jour-là, c'était chaud. Donc, ce que je vais dire simplement, si on veut réussir dans la conquête, que ce soit on veut écraser le but, le lieu du culte, au niveau de la colère de reconnaissance, que ce soit également au niveau de la bataille pour gagner des armes, frères et sœurs, nous devons affronter les difficultés. Amen. Amen. Nous allons voir le troisième point, qui est fortifie-toi. Et quand on lit ce chapitre 1 de Josué, on voit à 4 reprises, Dieu va dire à Josué, il va lui donner ce temps, fortifie-toi. Tu sais pourquoi il est temps de lui dire ça? Parce que la conquête n'est pas facile. Quand tu vas peut-être même au niveau financier, quand moi j'essaie peut-être de pouvoir collecter tout ça là, les difficultés vont venir. Oui. Ouais, les difficultés vont venir. Même quand tu vas t'engager pour la mission, il y aura toujours des difficultés. Mais Dieu ce matin veut nous encourager. Dieu nous dit ce matin, il dit fortifie-toi et prends courage. Le chemin qui mène à la réussite passera obligatoirement, comme je l'ai dit, par des moments difficiles. Il y aura des jours où tout va nous sembler perdu et la victoire semblera nous échapper. C'est pourquoi Paul, quand on lit la Bible, on voit que Paul dit aux Éphésiens de racheter le temps, car les jours sont mauvais. Même quand on lit Éphésiens, non, c'est Éphésiens, non? C'est Éphésiens 6 plutôt. Éphésiens 6, voilà. Il disait chrétien d'Éphèse, qu'il y a des jours mauvais. Il est en train de les encourager parce qu'ils allaient avoir des persécutions à cause de leur foi. Il disait, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Éphésiens 6, verset 10. Ce qu'il nous demande savoir, il y a une grande différence entre fortifie-moi et fortifie-toi. Fortifie-moi, c'est la prière que quelqu'un fait quand il se sent faible et espère un coup de force venant du ciel. Ça, c'est fortifie-moi.
Fortifie-toi, c'est Dieu qui nous parle et qui nous appelle quand en lui nous avons des ressources spirituelles inépuisables pour surmonter les obstacles et obtenir la victoire. Frères et sœurs, si nous apprenons à puiser dans les ressources que Dieu met à notre disposition, nous pourrons faire face à tout. Et ces ressources-là, on le connaît déjà, c'est juste un rappel. Ces ressources-là, c'est la foi. Ces ressources-là, c'est la puissance du Saint-Esprit en nous, bien sûr. Ces ressources-là, c'est la parole de Dieu. Ces ressources-là, ce sont la louange et la prière. Des milliers d'années avant l'époque de l'apôtre Paul, le message de Dieu à Josué était le même, fortifie-toi. Parce que Josué lui aussi allait connaître des mauvais jours dans ce qui l'attendait dans la conquête du pays. Et quand on lit un peu le livre de Josué, on voit même la défaite à Haï. Les gens qui sont allés à Jéricho, qui ont conquis Jéricho facilement comme ça là. Haï, où la population était moindre, on voit comment ils ont perdu la conquête. On voit comment ils ont perdu. C'était bizarre. Moi, même quand j'ai lu un peu, à Jéricho, ils n'ont même pas fourni de force. Dieu a dit, bon, faites le tour de la muraille pendant 7 jours. Le 7e jour là, avec quelqu'un va venir avec la, parce qu'il y avait la chorale. Quand les gens sont venus, ils ont commencé à chanter, et puis les pluies sont tombées. Mais ils vont dans le petit coin Haï là, et puis ils subissent une défaite. Josué même là, il ne croyait pas, il a commencé à pleurer. Et Dieu va lui révéler que c'était Achan qui fait le problème. Mais ce que je vais dire, c'est que si nous voulons avoir la victoire dans la conquête, nous avons besoin de courage. Amen. Vous voyez, nous avons besoin de courage pour affronter. C'est-à-dire, nous devons avoir également aussi de la volonté. Somme 84, verset 5. Nous y sommes. Somme 84, verset 5. C'est la dernière partie. Hein? Voilà. J'espère que je ne suis pas trop long. Somme 84, verset 5. Heureux ceux qui habitent ta maison. Ils peuvent te célébrer encore. Dis heureux ceux qui habitent ta maison. Ils peuvent te célébrer encore. En d'autres termes, heureux ceux qui placent en toi leur appui. Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Leur force augmente dans la marche. Donc la capacité de réagir avec fortifie-toi est un des grands secrets de la réussite avec Dieu. Pour Josué. C'est également aussi le cas pour tout chrétien. Amen. Si vraiment nous avons couru des semi-marathons, nous voyons que quand le marathon commence, au début tout le monde est chaud. Au début tout le monde est zélé. Le marathon. Voilà. C'est la ligne de départ. Les gens sont prêts. Au début tout le monde est confiant. Moi, c'est moi je vais remporter. On s'est dit, bon, moi je me suis entraîné, peut-être j'ai fait 1 mois pour préparer le marathon. J'ai fait 1 an, mais d'autres ils font 1 an pour préparer le marathon. Parce qu'ils veulent être un champion. Chacun dit la victoire est possible. Mais les premiers kilomètres, quand tu parcours 1 kilomètre, 2 kilomètres, c'est maintenant, ça commence maintenant. Alors, dans ta tête, il y a beaucoup de choses maintenant. Vraiment, tellement que j'ai fait. Vous voyez? Et puis, c'est pas facile. Les jambes commencent à devenir lourdes. Le corps maintenant, la respiration est difficile. On veut abandonner. Ceux qui ne sont pas bien entraînés là, tout le monde pourrait un peu comment se reposer. Bon, continuez avec moi là. Votre marathon, c'est bon. L'entraînement perd, mais après 10 km, les jambes deviennent lourdes, comme j'ai dit tout à l'heure. Même nos pensées, même quand tu fais un marathon, c'est un moment que les pensées même ne nous aident plus. La pensée te dit, tu ne peux plus. Tu n'iras pas au bout. Il faut abandonner. Tu n'es pas à la hauteur du défi. La force te manque. Tu vas devoir reconnaître et être vaincu. Et j'étais en train d'écouter, il y a un joueur ivoirien pendant la CAN.
peut-être vous le savez déjà, l'attaquant ivoirien, Alain, la finale contre le Nigeria, à un certain moment, il sentait une douleur au niveau de sa cheville. Donc, dans sa tête, il y avait une pensée qui lui disait, dis à le coach que tu veux sortir. Que tu es touché, tu veux sortir. Tu veux pas que tu veux sortir. Que tu ne peux plus. Et il y avait cette pensée-là. Il vient à côté de, il s'appelle Justin Kwasi. Il est lié au gauche de la Côte d'Ivoire. Il vient du côté gauche. Il vient, il dit, ah, vraiment, ma cheville là, faut que je ne plus là. Le gars lui a dit, toi là, c'est Satan qui est en train de mettre ces mauvaises pensées dans ta tête. Alléluia. Bon, les joueurs un peu, ils ont dit. Quand il va penser, à les mecs qui disent ça. Ils disent, toi-même là, tes mauvaises pensées là, c'est Satan. Il sait que si tu restes là, tu as fait quelque chose. Il a pris son courage. Il a dit, bon, d'accord. Mais c'était les bonnes paroles. Et il est resté. Et quelques minutes plus tard, il a égalisé. Il a marqué le deuxième but. Donc, c'est un peu comme ça. Au bout de la route, quand on fait un marathon, vous verrez que les supporters même vont se moquer. Oui. Même. Il n'a pas mangé. Elle, lui, il peut remporter même. Il y a certains qui m'ont dit, allez. Lorsque tu réagis, quelque chose se passe en toi. Tu prends un second souffle, la force revient et tu crois de nouveau. Maintenant, ils m'ont dit, allez donc, je vais. Et quand c'est comme ça, ça te donne tout de l'espoir que c'est possible de remporter. Amen. C'est bon, tu peux aller jusqu'au bout. Tu peux gagner. La ligne d'arrivée n'est pas loin. Et les cris des supporters, quand tu vois un peu l'arrivée un peu proche, tu commences à courir encore. Voici, c'est un peu une analogie un peu que j'avais voulu faire avec nous aussi. Je dis que nous devons nous fortifier, prendre courage. On a besoin de volonté. Vous voyez? La volonté est importante. Amen. Parce que si nous n'avons pas la volonté, malgré avec tout ce qu'on m'a dit, on ne pourra pas atteindre le but. On a besoin de volonté. On prend courage, mais aussi la volonté. La volonté de faire, de poser des actions. C'est important. Et nous avons la volonté, amen. Amen. En effet, l'ordre donné au verset 6 est répété 2 fois au verset 7 et 8. Fortifie-toi est lié à 2 ordres. Prends courage, ne te fais point. Parce que la peur et le manque de courage empêchent beaucoup de personnes à réussir des espoirs pour Dieu. La peur. Vous voyez? On a besoin. La peur, c'est un sentiment qui est normal. Maman, je suis là. Il y a peur. Souvent. Quand il y a l'inconnu, quand il y a quelque chose que tu ne maîtrises pas, quand il y a un danger, on est l'homme. Parce que même quand il y a vu les serpents, il me dit chercher. Ouais, la peur est normale. Mais on doit surmonter la peur par la foi. Vous voyez? Amen. Nous devons surmonter la peur par la foi. Amen. On ne doit pas rester toujours dans la peur. On peut dominer la peur par la foi. La peur paralysie et fait beaucoup de dégâts. Exemple, Abraham. Abraham, à un certain moment, Dieu lui a fait la promesse qu'il allait avoir un enfant. La force, quand ça tardait, ça l'a mené, vous voyez, il est parti avec Agar, la servante de Dieu. Il a écouté sa femme. Dans là, il devait rester fidèle à la promesse de Dieu. Il devait attendre. Et même il y a eu des cas, par exemple, où des grands hommes de Dieu comme Isaac, ils ont menti. Ils ont menti. Même Moïse, également aussi l'appel envahi. On voit ici Élie aussi qui a fui. Quand on lit un peu le livre de, je crois, 2 Samuel. Je crois 2 Samuel, on voit un peu le cas de Élie face à Jézabel. Il a fui. Par la peur, Saül a haï David. Parce que Saül aussi, Saül qui était roi en Israël, il avait peur parce qu'il a commencé à... Bon, les gens l'ont dit, avec tout ce qu'il faisait, David allait le succéder. Donc à un certain moment, il faisait plus confiance à Dieu. Il a commencé à jalouser David. La peur a fait que, vous voyez, il est tombé, Dieu l'a abandonné. Même Pilate, par la peur, il a livré Jésus pour être crucifié.
Parce que les Juifs étaient en train de mettre une pression sur lui. Non, il a voulu faire plaisir maintenant, il a arrivé Jésus. Même par exemple, quand on lit un peu en Matthieu chapitre 25, la parabole des talents. On voit des personnes où Dieu, voilà, bon, je n'ai pas dit Dieu, le personnage dit simplement que voici les dons qu'il les donne, ces dons-là, qu'il devait fructifier ces dons-là. Il y a deux parmi eux qui ont fructifié, mais il y a un, à cause de la peur, il a caché le don sous la terre. Ce que nous devons comprendre simplement, la réponse à la peur est avant tout le courage. Nous devons avoir le courage. Nous devons avoir le courage. Nous devons être motivés par la volonté également. C'est en cela que nous allons écraser tous ces buts. Donc, frères et sœurs, ce matin, Dieu nous a voulu qu'on nous coupe trois aspects. Voilà. Parce qu'on peut réussir la conquête. Amen. Mais pour réussir la conquête, d'abord nous devons nous lever. Parce que rien ne changera, les choses ne changeront pas si nous restons assis. En secondo, nous devons affronter les obstacles. Les obstacles seront toujours là. Nous devons les affronter. Et enfin, nous devons nous fortifier. Amen. Car Dieu est avec nous pour réussir la conquête. Amen. Donc sur ce, que Dieu vous bénisse. Amen. Et à lui soit la gloire.